Ça fait 6 mois que je vous dis que la vie, c'est de faire des choix consciemment. Mais finalement, de quoi est-ce qu'on parle? On fait le point? Générique. Bienvenue dans Point de connexion, le podcast qui t'accompagne dans ta vie d'adulte. Comme une pause café avec ta sœur, ton amie, ta tantine préférée, on se retrouve pour faire le point sur la vie d'adulte, les questionnements, les doutes, les réflexions. Tout ça avec une petite touche d'humour et de sarcasme et toujours beaucoup de bienveillance. Belle écoute. Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Point de connexion. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien installés pour ce dernier épisode de la saison. Parce que oui, ça y est, oui, j'ai un petit peu disparu, nanani nanana. Pas vraiment disparu, j'abuse. J'ai pas disparu, j'ai juste fait des pauses à certains moments. Et justement, on en parle un petit peu aujourd'hui parce que j'ai disparu pour mieux me reconstruire. Vous voyez, pendant toute cette saison, on s'est un peu penché sur le fait de comment être un bon adulte, une bonne adulte, comment être un bon trentenaire, comment être tout simplement une adulte et naviguer un petit peu dans tout ce qui fait de nous ce que nous sommes. Et là, je suis tombée il y a quelque temps, d'où ma petite disparition, entre guillemets, sur le fait de l'expression de curating your life. C'est comme ça qu'on le dit en anglais. En français, c'est un peu plus long. J'ai pas trouvé une exacte définition, mais c'est choisir consciemment ce qui compose ta vie, concrètement, c'est ça. Et au départ, je me suis dit: «OK, encore une énième tendance sur Pinterest, sur TikTok, sur machin, sur les réseaux». Sauf que je me suis penchée là-dessus et en fait, j'ai réalisé que en dehors de l'esthétique, il y avait une réflexion quand même à avoir. J'ai commencé à lire, différentes choses. Je vous mettrai en barre de description, je suis en train de lire le livre You Are the Brand, qui est assez intéressant, qui est très tourné marketing, mais je trouve qu'il donne des astuces hem, qui peuvent être mises, en fait, dans la vie quotidienne, que vous vouliez créer une entreprise ou pas, ou que vous vouliez faire votre propre personal branding. Je suis pas spécialisée dans le personal branding, mais je commence doucement à m'y intéresser et bref, je pense que je vous en parlerai pour la prochaine saison du coup. Mais voilà, je me suis dit: «Curating your life, qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce que ça peut enfin, comment est-ce que ça s'implémente en fait, tout simplement, dans ta vie?» Et je me suis dit: «Mais en fait, il y a certaines choses, certaines décisions qu'on prend, elles sont là juste parce qu'elles sont là ou parce qu'elles ont été imposées avec le temps». Je m'explique. Cette question de: «OK, est-ce que je fais des choses consciemment?» m'a accompagnée en fait toute la première partie de l'année 2026. Je vous avais dit, hein, dans certains épisodes qu'en fait pour moi, l'année elle commence quand le printemps est là, quand c'est le renouveau, quand on peut enfin respirer. Bon là, il y a eu une canicule, donc on n'a pas trop respiré. Mais bon, soit. Tout ça pour dire que, voilà, c'est le moment de revivre un petit peu. On sort un peu de l'hibernation et on arrive avec parfois des énergies un peu qu'on se trimballe un petit peu et on continue à être dans ce truc de l'hiver, dans cette énergie un peu hivernale et tout ça. Alors que c'est justement le moment de fleurir finalement, avec le printemps, de fleurir. Et je trouve que c'est plusieurs petites choses comme ça qui te permettent en fait de choisir consciemment. C'est vrai qu'en anglais, curating your life, ça semble plus logique, mais on va utiliser la prise de conscience comme, traduction, disons. Et en fait, je me suis dit: «Mais il y a beaucoup d'aspects dans ma vie, qui se sont construits sans que je me rende compte sans que je m'en rende compte, notamment, bah, des habitudes, certaines, relations, certaines routines, certains jobs aussi. Parce que voilà, j'ai disparu, mais c'est parce qu'il y a eu aussi du changement à ce niveau-là et certains ça s'accompagne avec certains objectifs, objectifs de vie, objectifs professionnels, tout ça, tout ce genre de choses. Je dis pas que j'ai vécu ma vie sans prendre conscience de ce que je faisais, mais il y a certaines choses où je me suis dit: «Mais en fait, est-ce que je veux vraiment ça? Est-ce que c'est vraiment quelque chose que j'aime? Est-ce que» sans être dans l'over analyse de tout, mais d'être dans quand même une forme de réflexion et de se dire: «OK, consciemment, là vraiment, est-ce que les habitudes que j'ai, elles sont bonnes pour ce que
je veux faire, pour la personne que je veux être, pour tout ce genre de choses. Parce que, bête exemple, tu as des habitudes. Tu as l'habitude de, je sais pas, de t'asseoir quand tu rentres, à la maison directement et d'être là genre, à scroller pendant 1 heure. 1 heure de ton temps après être rentré du travail, tu scrolles, mais en même temps, c'est devenu une habitude et en même temps, tu te dis: «Ouais, non, j'aimerais trop faire ci, faire ça. Oh, j'ai jamais le temps de faire ça». Mais est-ce que tu as pris conscience, en fait, que l'habitude que tu as créée de t'asseoir là, fait que en fait, il y a ça te donne d'autres résultats sur ta vie que tu veux changer, mais que tu n'arrives pas à changer parce qu'il y a une habitude que tu n'arrives pas à dont tu n'arrives pas à te défaire. C'est un bête petit exemple, mais en fait, c'est se dire: «Mais en fait, pourquoi je fais cette chose? Est-ce que ça m'apporte quelque chose? Est-ce que je la choisirais encore pour la version que je suis de moi?» Il y a plein de petites choses comme ça. Là, je suis un peu vague et je vous balance le sujet comme ça, mais je pense que c'est un sujet à approfondir au fur et à mesure du temps, une fois que, bah, aussi j'aurai approfondi aussi à mon niveau et que, voilà, peut-être que vous aussi vous aurez des retours et tout et qu'on se partagera les réflexions là-dessus. Mais est-ce que les choses que je fais, est-ce que les choses que je fais en fait, correspondent encore à la version de moi que je suis actuellement? Est-ce que je fais ce job par habitude parce que c'est cool et tout? Peut-être que tu veux pas changer de job et c'est tout à fait OK. Mais peut-être que tu es là, tu fais le job et tu te dis: «Mais j'ai fait le tour en fait, il me manque quelque chose. J'ai de l'ambition pour ci, pour ça, pour, voilà, enfin, voilà. Je vous donne un exemple, j'ai toujours été dans un certain style de job et au moment où, heu, je cherchais autre chose, je me disais: «Bon, ben, voilà, j'ai de l'expérience dans ci, dans ça, bah, peut-être que je vais faire ça, parce que c'est ce qu'on me propose comme job». Et puis après je me suis dit: «Mais attends, tu as telle compétence, tu as ça, tu aimes bien faire ci, tu aimes bien faire ça, pourquoi est-ce que tu te lancerais pas là-dedans?» «Ah mais parce que j'ai pas toutes les capacités pour le faire». OK, mais tu as tellement pris l'habitude qu'on te dise: «Tu dois faire ci, tu dois faire ça» ou «Tu as déjà fait ça, donc tu peux faire ça». Non, pourquoi est-ce que je mixerais pas un peu des 2? Et pourquoi je me retrouverais pas dans une situation où je me retrouve dans un job où tous les jours j'apprends des choses, j'ai du challenge, je suis entourée de personnes qui sont des mentors, des choses comme ça. Donc il y a quand même des réflexions à avoir aussi. Là, je parle d'un point de vue professionnel, mais il y a plein d'autres, d'autres domaines, en fait. Je vous donne, un autre exemple, les personnes que je suis sur les réseaux. Au m Enfin, il y a quelques semaines, non même pas, au moment où sortira cet épisode, quelques jours avant, quelques semaines, je sais plus, j'ai quand même, dit sur, dans une de mes stories sur Instagram, j'ai dit que j'allais faire un tri sur les personnes que je suis. Tout simplement parce que je me disais: «Ah mais je suis facilement telle personne, hein, tel ha ha, hi hi, ha ha, hi hi», on tu suis tout le monde. Sauf qu'après, quand je me retrouve sur Instagram, dans mon petit moment de scroll, je me dis: «Mais en fait, c'est qui ça?» ou «Hein, ça c'est quoi? Ah, ça me fait pas rire» ou «Ah, ça me met dans une de mauvaise humeur» ou enfin, il y a quelque chose qui va pas et en fait, pourquoi est-ce que je suis cette personne? Parce que, comme je disais, elle me fait pas rire, elle m'apporte, Heu, enfin, pas de connaissances ou quoi que ce soit. Elle me met pas dans une bonne énergie parce que des fois je suis des gens, des créateurs, des créatrices de contenu parce que, bah, leur contenu me plaît, pas nécessairement parce que je me reconnais totalement dans la personne que je suis, mais parce qu'elle m'apporte peut-être une autre perspective aussi et que je trouve intéressante. Des fois je suis, des filles sur YouTube ou quoi, elles n'ont pas du tout la même esthétique que moi, dans le sens où, par exemple, elles sont assez minimalistes sur certaines choses, dans leur style, dans leur enfin et pourtant, je me dis: «Mais j'aime bien la vibe qu'elle dégage». On enfin, je sais pas comment expliquer, dans le sens où suivre des personnes juste parce qu'elles te ressemblent, c'est intéressant, mais il y a aussi d'autres personnes qui peuvent t'apporter, en fait, d'autres perspectives et ça, je trouve aussi que c'est intéressant. Donc voilà, j'ai fait un tri dans mon Instagram, aussi sur YouTube parce que, hem je me suis dit que j'allais un peu moins scroller, mais du coup, je me suis abonnée à des chaînes et que je regarde jamais. Tout ça parce que je passe plus mon temps à scroller et à regarder des contenus courts, alors que je suis quelqu'un qui aime les contenus longs. J'aime les vlogs, j'aime les vlogs voyage, j'aime les vlogs déménagement, emménagement, organisation de la maison et cetera, décoration. Donc c'est plus ce genre de choses que j'aime et je me suis dit: «Mais ça fait un moment que je n'ai pas regardé ça». Genre, vraiment l'hiver a cassé mon rythme
Et j'étais là, mais OK, en fait, je regarde plus les choses que j'aime. Pourquoi? On va régler un peu ça, on va revivre un petit peu et on va un peu faire du tri dans tout ça. Donc ça, c'est un aspect. Ça peut être aussi, les séries. Alors, niveau séries, aussi, je trouve que c'est intéressant parce que j'ai décidé maintenant de regarder que les séries que j'ai envie de regarder. On est poussé par toutes sortes de plateformes à regarder telle série, telle série, telle série. Tous les jours, il y a une série, tous les jours, il y a des épisodes qui sortent de XXX séries. Je ne peux pas tout regarder parce que j'ai aussi envie de dormir, j'ai aussi envie de colorier, j'ai aussi envie de manger, voilà. J'ai aussi envie de faire des choses. Je ne peux pas regarder toutes les séries et je ne peux pas les regarder au même rythme que tout le monde. Voilà, moi je suis de l'ancienne école où, tu regardes un épisode par semaine, c'est très bien. Je sais, ne venez pas m'attraper par la gorge. Je sais qu'il y a la team: «Ouais, moi j'aime bien quand tout sort, comme ça je peux tout regarder». Grand bien vous fasse. Moi j'aime bien regarder à mon rythme petit à petit. Soit je suis du genre à regarder tous les jours, je regarde une série. Là, dernièrement, j'ai regardé, Sex and the City. Tous les jours, je regardais les épisodes parce que je voulais enfin savoir de quoi ça parle. J'en parlerai dans un autre format, mais tout ça pour vous dire que, voilà, j'aime regarder les séries que j'ai envie de regarder. On va me faire des recommandations et je vais dire: «OK, intéressant, intéressant». Je vais peut-être regarder un petit peu, me renseigner, voir. Peut-être que je serai pas dans le mood, peut-être que je n'aurai pas envie de regarder cette série, peut-être que finalement le sujet ne m'intéresse pas, que le scénario est un peu trop vu et revu, que j'ai pas envie de regarder. C'est possible aussi. Donc il faut aussi avoir envie de ce qu'on regarde. En fait, j'ai dit la dernière fois: «Tu es ce que tu consommes» et c'est vrai qu'on le dit souvent pour la nourriture, mais en fait, tu es ce que tu consommes à tous les niveaux. Ce que tu regardes, avec qui tu es, hem, oui, ce que tu consommes, ce que tu lis, ce que tu tout ça, ça fait partie après de toi. Donc autant choisir les choses consciemment et se dire: «OK, moi j'aime ci, moi j'aime ça, moi je veux ci, je veux ça, je veux ça». Pour que ça fasse cette version de moi que je veux. Pour que ça fasse la femme que je veux être. Parce que c'est bien beau de regarder des trucs, mais si in fine, soit je me reconnais pas, soit ça m'apporte rien, soit ça me fait pas rire, soit, voilà, à quoi bon? Je pose la question. Je pose la question. Autre chose aussi, mon style, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aussi, analysé, regardé. Je me suis dit: «OK, est-ce que j'aime ci, j'aime ça?» parce qu'il y a les tendances. Il y a toujours alors, on dit des trends aujourd'hui, mais des tendances, il y en a toujours eu. Tendances dans la mode, il y en a toujours eu. J'ai regardé, j'ai fouillé un peu dans les années 90, c'est années 90, années 80 et 90, 90 pour mes compatriotes, français. Ce sont les années que j'adore niveau style. J'adore le style, le look, le raffinement de certaines des femmes et cetera. Mais il y a toujours eu des tendances. Il y a des tendances où comme je vous l'ai déjà dit dans, l'épisode sur, avoir sa différentes, esthétiques, styles et cetera, ou, le fait de «s'assumer» entre guillemets à la trentaine, la féminité en fait, ce que je crée à la trentaine. Tout ça, en fait, ça fait partie de quel style je veux. Maintenant, c'est très simple. Si j'aime un truc, que je connais ma morphologie, que j'aime le truc, que je sais que ça va m'aller, que ça va avec ma colorimétrie, je le prends. Je le fais en fonction parce que moi, je m'habille en fonction de mon humeur, en fonction de s'il fait chaud ou pas évidemment, en fonction de mon style de vie et en fonction de mes envies. Je vois pas pourquoi je m'habillerais parce qu'un tel a décidé de mettre de la dentelle et c'est la mode et tout le monde a de la dentelle. Peut-être que j'aime pas ça en fait, à part pour ma robe de mariée, of course. Mais du coup, voilà, je trouve qu'il faut faire un peu comment on dit? Un summarize, un résumé des domaines qu'on a envie de choisir consciemment, de choisir davantage. Moi, j'ai fait un peu un bilan de tout ça. Moi, j'ai un petit peu résumé ça en mon temps, mes projets, mon travail et mon chez moi. Quand je dis mon temps, c'est ce que j'accepte, ce que je refuse et où va réellement mon attention. Avec qui j'ai envie de passer du temps, pourquoi. Le temps, il nous attend pas. Faut bien se rendre compte de ça. Donc, si vous êtes là à perdre le temps des gens, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Perdre du temps avec des amitiés où à chaque fois, tu te poses la question: «Ouais, mais qu'est-ce que
Qu'est-ce que je fous là, en fait? Qu'est-ce que je Ça va pas du tout. Perdre ton temps à des endroits où tu te dis: «Mais ça matche pas avec ce que je veux, ça matche pas avec, la vision de la vie que j'ai, les personnes avec qui je veux être». Passons, passons. Parce que le temps là, en fait, c'est fou, hein, parce que je me rappelle quand, mes parents me le disaient: «Dis, tu verras quand tu vas grandir, le temps a l'air de passer plus vite». Je me disais: «Ouais, mais non, mais c'est bien, les darons, ils abusent toujours». Ils ont pas abusé, ils ont pas abusé. Le temps, il t'attend pas, il t'attend pas. Donc si on est là, dans cette vie-là, à faire les choses, pourquoi est-ce qu'on va perdre notre temps? Pourquoi on ne choisit pas le temps qu'on passe, avec qui on le passe, pourquoi on le passe? Tout simplement. Ça parle aussi de ce que tu fais de ton temps à proprement parler, du scroll que tu passes le temps à faire. Tu passes 2 heures à scroller. Peut-être que ça t'a fait du bien, peut-être que ça t'a pas fait du bien, mais il faut savoir, en fait. Il faut se dire: «OK, comment on dit? Je quantifie ce temps, je dis: "OK, ce temps-là, je vais le passer à scroller". OK». Mais il faut pas qu'après tu dises: «Oh non, j'ai perdu mon temps et tout». L'affaire de perdre son temps là, il faut qu'on arrête ça, en fait. Il faut qu'on arrête de perdre notre temps. Il faut qu'on conscientise notre temps et qu'on se dise: «J'utilise le temps que j'ai comme j'ai envie de l'utiliser». Les projets, pareil. Les différents projets où je me suis dit: «OK, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Où est-ce que j'ai envie de mettre encore une fois mon énergie et mon temps?» Bien évidemment, le podcast, hein. Le podcast? D'accord, il y a pas de souci. Le podcast, le d'accord, il y a pas de souci, c'est tellement une créatrice de contenu. Vous voyez quand je fais une aparté, vous voyez quand vous suivez tellement quelqu'un, vous êtes tellement genre, vous aimez tellement la création de contenu d'une personne que vous commencez à choper ses expressions. Le «il y a pas de souci», ça c'est Ashley Owa. Si vous la connaissez pas, allez la suivre, elle est enfin ça m'étonnerait que vous la connaissiez pas, mais bon, allez la suivre, elle est géniale. Soit, tout ça pour dire que podcast, création de contenu, décoration d'intérieur, en fait, les projets où j'ai envie de mettre mon énergie. Là aussi, ces derniers temps, le mois dernier, j'ai mis mon énergie dans Twitch aussi. Je me suis bien, bien marrée. J'adore en fait, cette plateforme, elle est géniale, surtout quand tu commences à te créer des gens avec qui tu as envie de partager tes trucs, tes passions. Je joue beaucoup sur les Sims. Là, en ce moment, j'ai joué à Dispatch avec mon frère. Enfin bref, voilà, en fait, les projets que tu as envie de faire, ça ne doit pas nécessairement être des projets de monétisation. Ça, je pense que ce sera un sujet où on pourra en parler dans la saison 5. Mais ça peut être juste des projets que tu as envie de faire, tu vois? Comment est-ce que tu as envie encore une fois, toutes ces choses découlent. Comment est-ce que tu as envie de passer ton temps? Quels sont les projets et quels sont les différents projets? Peut-être que le travail, c'est une forme de projet. Peut-être que ton appartement, ta maison, c'est un projet. Peut-être que, heu, tu as un hobby que tu as envie de faire. Tu as envie de faire du crochet, c'est un projet. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça qu'on peut englober dans choisir consciemment le temps que tu veux passer et dans quel projet tu veux t'investir. Voilà, ça peut être une entreprise, ça peut être un hobby, ça peut être peu importe. Puis le travail aussi. Ah là 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 là, le travail. Comme vous savez, si vous me suivez depuis un moment, j'avais fait un épisode sur, mon année de chômage. Là, entre-temps, depuis l'année dernière, je suis retournée au travail. Entre-temps, il y a eu aussi des changements à ce niveau-là. Pour ceux qui veulent en savoir plus, je pense qu'il serait intéressant de me suivre sur ma chaîne YouTube parce que je vais probablement faire, des vlogs pour, que vous veniez avec moi pour voir tout ça. Parce que c'est trop long à expliquer, c'est trop à expliquer là dans un épisode. Surtout, je vous ai dit, c'est la fin de la saison là, donc voilà, faut qu'on passe à autre chose, quoi. Donc mon ERA de quand 2025, je disais: «Oui, j'ai trouvé un taf et tout», cette ERA-là est terminée. On est passé à une autre ERA professionnelle. Je vous en dirai un peu plus certainement. Moi, je vous dis, là, je glisse ça comme ça. Ceux qui écoutent le podcast, ce sera intéressant de venir sur YouTube et ceux qui sont que sur YouTube, ce sera intéressant d'aller aussi sur une plateforme d'écoute parce qu'il y aura des contenus qui ne se retrouveront pas partout. C'est tout ce que je dirais. OK. Sinon, du coup, travail, voilà, retour à l'emploi, réflexion sur la carrière aussi. J'ai eu une réflexion sur la carrière, je me suis fait un peu ce qu'on peut appeler un talent scan,
pour voir un peu comment est-ce que je pouvais quelles étaient les compétences que j'avais, comment est-ce que je voulais les mettre en avant, tout ce genre de choses. Je pourrais faire un épisode là-dessus. Je trouve que c'est assez intéressant aussi professionnellement de se poser la question, d'aller en profondeur. Il y a plein de trucs, d'astuces, de coach, de l'ikigai, il y a plein de trucs comme ça, donc je pourrais vous en parler, voir un peu plus. Étant donné que maintenant, pour vous donner un petit spoil, je me suis un peu plus spécialisée justement sur tout ce qui est accompagnement professionnel, disons, enfin accompagnement dans un sens large. Donc on pourra en parler aussi, je trouve que ça peut être intéressant. Et puis le développement professionnel, tout ça. Donc voilà, le travail est aussi un aspect que j'ai pas mal réfléchi aussi ces 6 derniers mois. Et puis, mon chez moi aussi, chez nous, que je vis pas toute seule, notre chez nous. Donc il y a quand même une réflexion aussi, tu as envie de te sentir bien, tu as envie, de prendre un peu plus au sérieux la décoration, tu as envie de créer un espace qui soutient ton mode de vie, qui te ressemble, qui tu as envie d'être plus créatif aussi. J'ai fait une formation en décoration d'intérieur et en fait, je me suis dit: «Mais je sais pourquoi aussi je l'ai fait». Je l'ai fait parce que j'ai toujours aimé ça et je l'ai fait aussi pour quand je prends des décisions chez moi, je sais pourquoi je les prends et j'ai envie de jouer un petit peu avec ça. Il y a des gens qui décorent chez eux et ils n'ont aucune formation, c'est magnifique aussi chez eux, mais moi je voulais un peu plus pousser le truc et donc je suis très contente, d'avoir fait cette décoration, cette formation. Je vous mettrai en barre d'infos les infos pour ceux qui veulent, voilà, se former, préparez votre portefeuille quand même, donc voilà. Soit, tout ça pour dire que ce sont des domaines que j'ai réfléchi, que j'ai conscientisés, où je me suis dit: «OK, let's do this». Et bien évidemment, bah, choisir, c'est renoncer. Donc on parle souvent des opportunités et tout ça, mais il faut aussi parler de ce à quoi on renonce. Je sais pas si on dit ça. Les renoncements? Yeah, je suis pas sûre, je suis pas sûre. J'ai pas regardé dans le dictionnaire avant, mais bon, voilà. On renonce à certaines choses. Je vous l'ai déjà dit, hein, je pense que j'ai déjà dit dans un autre épisode, mais dire non à certains projets, accepter qu'on peut pas tout faire. Il y a des moments, comme je vous ai dit, je me suis lancée sur Twitch, il y a des moments, ben, je vais plus être sur Twitch, il y a des moments où je vais plus être sur YouTube et c'est OK, en fait. J'ai accepté que c'était OK parce que je veux pas nécessairement choisir tout le temps. Je renonce parfois à certaines choses parce que je me focus sur d'autres choses et en fait, c'est comme ça. Je peux pas être sur tous les fronts. Même si j'ai envie de faire plusieurs choses, il faut, conscientiser qu'il faut aussi dormir. Voilà. Il faut, allez, 6 heures. Dormir 6 heures. Donc il faut quand même pouvoir s'organiser et renoncer à certaines choses. Parfois, ça arrive. Tu as 2 événements le même jour, parfois tu vas dire non à l'un pour aller à l'autre et tu as tes raisons. C'est exactement la même chose pour beaucoup de choses, en fait, dans la vie, en dehors des événements. Et je pense aussi qu'il faut arrêter de poursuivre certaines versions de soi. À voir aussi dans la prochaine saison. Je pense que c'est intéressant de se dire: «OK, il y a eu cette version de moi que j'ai testée, voilà, j'ai voulu, j'ai renoncé par exemple à la version de moi, je sais pas si je peux dire renoncer, mais à un moment sur, Instagram, j'avais énormément de contenu food parce que j'aime énormément manger, j'aime, j'aime tester de nouvelles choses, j'aime cuisiner et cetera et donc j'étais beaucoup dans la cuisine et je pense comme beaucoup de gens aussi, surtout en 2020, ben, j'étais beaucoup dans la cuisine. Donc il y a cette version de moi aussi où j'étais fort dans les recettes, fort dans les trucs, mais à un moment, j'ai renoncé à cette version de moi d'une certaine façon. Ça ne veut pas dire qu'elle ne sera pas de retour d'une autre façon, mais c'est plus exactement comme ça que je veux le faire et donc il faudra trouver autre chose. À voir. Tout ça pour dire que le concept de curating your life, c'est pas pour tout contrôler. C'est pas pour que tout soit parfaitement organisé. C'est pas pour tout ça. Je suis encore en pleine réflexion, mais je pense que le but de cette conscientisation, c'est en fait de faire des choix, plus, bah, oui, plus conscients, plus intentionnels. Mettre l'intention dans ce qu'on fait, continuer progressivement de créer une vie qui ressemble, qui me ressemble, qui nous ressemble, bref, parce que je pense qu'il faut mettre de la nuance là-dessus. C'est pas parce que tu te dis: «Oh, I'm curating my life» que ta vie est parfaite. C'est pas parce que tu es dans dans cette réflexion que tout d'un coup, tu vas te retrouver dans ton tableau Pinterest exactement comme ça. Ça se fait pas du jour au lendemain. C'est un peu comme le sport. C'est difficile d'avoir de la discipline, mais en fait, il faut conscientiser qu'il faut de la discipline pour voir des progrès,
et que ça prend du temps. C'est comme, pour la peau aussi, là, en ce moment, je suis en train de voilà, il y a j'avais des taches d'acné, et elles sont doucement en train de disparaître, mais tout ça, ça demande beaucoup de patience. Mais j'ai pris conscience que je devais faire certaines choses. Donc en fait, maintenant que je vous en parle, je me dis vraiment: «Tout est une question de choix». On fait des choix depuis qu'on est tout petit et quand on est petit, on s'en rend pas compte. On se rend pas compte de ses choix. C'est quand vraiment on grandit et on conscientise nos choix que la vie devient plus intéressante. Et je dis pas que tout est facile, mais ça devient intéressant parce qu'on se dit: «Wait, j'avais fait ce choix-là, tatati tatata et maintenant j'en suis là parce que j'ai fait ce choix-là consciemment». You get it? C'est ça en fait qui je trouve qui nous fait avancer, qui nous mène vers en fait, c'est le développement de nos projets, une forme d'épanouissement aussi. Tu vois? C'est un peu comme chaque chose que tu fais, tu te dis: «OK, je vais prendre hop, je prends du temps, je vais faire du crochet». Moi, je suis pas dans le crochet, hein, mais je sais pas pourquoi, tout d'un coup, j'ai été targetée, par le crochet alors que sachez que moi, là, maintenant, à l'instant T, là, me lancer dans tout ce qui est couture, crochet, machin et tout, c'est pas du tout mon truc. Voilà. Mais je vois, tu vois, le travail de: «OK, j'apprends à comment on fait du crochet, j'essaie de comprendre le truc». Ensuite, je commence un projet et puis le projet évolue. Puis un jour, je fais, je sais pas moi, un petit, sous-vert, comme ça et puis un jour, je fais des petites chaussettes et puis un jour, je fais ci et puis un jour, je fais un pull, enfin, tu vois? Donc tu vois l'évolution de ce projet et tout ça, c'est peut-être que ça ne peut-être que voilà, je sais pas si c'était le meilleur exemple, mais c'était pour dire que ça montre en fait l'évolution d'un choix, l'évolution de la prise de conscience. Parce que je ne pense pas, même si je fais pas de crochet, je ne pense pas que les gens qui font du crochet peuvent faire du crochet et puis, heu heu, regarder tu peux regarder un truc en même temps, mais et ne pas être conscient quand ils font le crochet. À moins d'être somnambule et d'être dans un délire de: «OK, je fais du crochet pendant que je dors». Il faut être présent quand tu fais le crochet. C'est un peu ça. C'est un peu quand vous faites des activités, il faut être conscient. Quand vous faites des choix, il faut être conscient. Je le répète 1000 fois, mais je trouve que c'est vachement important d'en prendre, connaissance. Voilà. Comme j'ai dit, je suis encore en train d'apprendre. Je suis encore en train d'apprendre, je suis encore en train de on est en constante évolution. C'est ça l'être humain aussi. À partir du moment où tu arrêtes d'évoluer, je dis pas qu'on est des X-Men non plus, mais voilà. À partir du moment où tu arrêtes d'évoluer, tu arrêtes de te dire: «OK, je vais faire un peu mieux, je vais tous les jours faire un peu mieux» et cetera. C'est pas tous les jours que c'est parfait, mais que tu fais un peu mieux petit à petit. Je trouve que ça montre aussi que tu grandis. Comme j'ai dit, je suis encore en train de prendre des décisions, de faire des choix, de me dire: «OK, est-ce que je préfère être là plutôt que là?» et j'ai pas toutes les réponses, j'ai pas toutes les questions encore, mais c'est une réflexion en cours. Il faut y mettre de la nuance, mais tout ça pour dire et je pense que je vous l'ai dit toute cette saison, prenez conscience de vos choix, de vos décisions, parce qu'on ne vit pas en pilote automatique. En tout cas, il faut arrêter de vivre en pilote automatique. Il est temps de vivre consciemment sa vie, de prendre des décisions qui nous correspondent, qui font en sorte qu'on est les personnes qu'on veut être, qu'on dégage ce qu'on a envie de dégager, qui qu'on soit, en fait, finalement. Donc, je pense que c'est vraiment ça qui est important. Je suis pas en mode, en train de vous dire de vous lever jusqu'à 5 heures à 5 heures du matin, machin, sauf si c'est un choix conscient que vous faites. N'allez pas prendre des comment on appelle ça? Des routines des gens et puis vous plaindre que la routine est difficile, juste parce que vous avez voulu copier et qu'en fait vous n'avez pas conscientisé tout ce qu'il fallait faire avec. Soyons conscients, soyons des adultes responsables. Donc voilà et oui, posez-vous la question: «Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai fait des choix conscients qui font que je suis la personne que je suis aujourd'hui? Je suis là où je voulais être. Il y a 5 ans, j'ai fait des choix. Aujourd'hui, j'en suis là parce que j'ai fait ces choix-là, mais avec l'intention. Est-ce que tu as conscience de ce que tu fais? Tu vois? Bref et un des choix les plus conscients que j'ai fait, c'est ce podcast. C'est ce podcast, c'est vous, c'est YouTube, c'est la plateforme d'écoute, sur laquelle, vous écoutez ma douce voix. C'est tout ça, en fait et no regrets parce que encore une fois, on est dans un truc où on vit pas dans le regret. Je ne regrette pas du tout de m'être lancée, je suis très contente
Et j'espère aussi que vous aussi, vous êtes très contente, que vous êtes contents de cette saison, que j'ai pu un petit peu apporter de la réflexion, que j'ai pu amener un petit bout de cette vie d'adulte qu'on vit ensemble, qu'on a pu un peu se pencher sur les différents aspects qui font de nous ce que nous sommes, finalement. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, parce que maintenant apparemment sur toutes les plateformes d'écoute, normalement, on peut mettre des commentaires maintenant, donc commentez, OK? Sur YouTube aussi, commentez, dites-moi ce que vous aimeriez voir. J'ai fait plein de petits j'ai déposé un peu des œufs ici et là en disant: «Ah ça serait bien d'en parler à la saison 5 et tout». Donc si vous avez des sujets que vous aimeriez qu'on aborde, professionnels, pas professionnels, enfin voilà. Comme je vous ai dit, il va y avoir du changement aussi. Toute personne qui écoute seulement en audio, je vous conseille d'aller sur YouTube et ceux qui sont sur YouTube, je vous conseille d'aller aussi sur les plateformes d'écoute. Parce que je vais partager des choses qui ne seront pas sur les 2 plateformes. Profitez de votre été, encore une fois, si je ne l'ai pas déjà dit et même si je l'ai dit, merci. Merci, merci. Comme on dit chez moi, matondo. Merci. Thank you all. Gracias. Thank you. Là, c'est bon. Grazie. Accenti. Là, je vous ai donné toutes les langues que je parle. Voilà, pour, cette saison. Profitez de votre été, que ce soit ici, ailleurs, peu importe où vous êtes. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Mais surtout, prenez soin de vous. On se retrouve très vite pour une prochaine saison du coup. À la prochaine. Salut Gus, des bisous. Bisous, bye!